Le coordonnateur provincial Union Sacrée. Alors aujourd'hui nous avons eu un café politique sous le thème « La qualité d'un bon leader ». Alors nous avons estimé que l'un des problèmes majeurs que connaît la RDC et qui bloque l'avancement des choses, c'est un problème de leadership congolais. Donc il y a beaucoup de gens positionnés dans le pays mais qui n'arrivaient pas à jouer les rôles comme il faut. Donc si nous travaillons la question du leadership, ça peut permettre qu'à ce que la nation puisse se relever. Alors le Congo a les ressources nécessaires pour son développement. Mais pourquoi le Congo n'arrive pas à se développer au niveau qu'il fallait? C'est le problème de leadership. Raison pour laquelle il fallait aujourd'hui que nous puissions réunir tous les présidents interfédéraux des partis membres de l'Union Sacrée et les appeler à prendre conscience par rapport aux qualités nécessaires qu'il faudra pour un leader qui aspire à diriger le pays. Au total, vous avez été combien, si on peut avoir le nombre, s'il vous plaît? Nous étions à 47 présidents interfédéraux des partis membres de l'Union Sacrée. Et estimez-vous en tout cas que c'est une réussite? C'est une réussite totale. En tout cas, c'est une réussite parce que le président était là à l'heure et surtout, ils étaient enthousiasmés par la thématique. Mais au-delà de tout cela, c'est un signe d'unité, c'est un signe d'union et c'est un signe de bonne volonté pour promouvoir un bon leadership au sein de notre pays ainsi que de la province en particulier. Si. Oui, je tiens à signaler d'abord que ce n'est pas une question de positionnement parce que nous sommes au pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. On ne peut pas chercher le pouvoir deux fois. On en a. Et on ne le partage avec personne. Nous ne le partageons qu'avec la population. Nous avons des comptes à rendre qu'à la population. Alors, cela étant, il était important que nous puissions prendre conscience de certaines valeurs que nous devons promouvoir durant ce deuxième mandat. Et nous avons détaillé les qualités qu'il faudra que nous ayons. Et nous avons le privilège d'avoir un chef qui a le souci de promouvoir un leadership responsable au sein de la nation. Il s'agit du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors lui, il nous inspire. Il a prouvé à suffisance qu'il a la bonne volonté de bâtir un Congo fort. Et il a prouvé cela par des actes et des actions qu'il a posées dans ses premiers mandats. Malgré le défi, il s'est bâti pour promouvoir un leadership responsable. Et cela étant, nous devons capitaliser ces acquis afin de faire encore davantage pour ce deuxième mandat pour produire des résultats plus convaincants que même le premier mandat. Vous avez été sur terrain dans la campagne électorale du chef de l'État et bien sûr il est passé, nous attendons bien sûr qu'il puisse prêter serment. Et également vous avez eu beaucoup de députés comme plateforme Union Sacrée. Est-ce que vraiment il y a eu un rôle que vous avez joué ici au niveau provincial? Est-ce que vous étiez actif? Parce qu'il y en a certains peut-être qui ne vous ont pas vu dans l'activité. Oui, nous étions très actifs pendant la campagne. Et laissez-moi vous dire que toute la mobilisation que vous avez vue lorsque le chef de l'État est venu, c'est nous qui avons mobilisé. Alors, à son arrivée, nous avions réuni tous les partis membres de l'Union Sacrée. Nous étions avec l'équipe qui avait la charge de la supervision, de la campagne du chef. Et nous avions travaillé ensemble avec eux dans la planification, dans la mobilisation. Et comme preuve, nous avons vu quand le chef de l'État est arrivé à Goma, la mobilisation était maximale. Pas seulement à Goma, mais nous sommes des présidents des partis politiques installés partout dans la province. Partout où le chef est passé dans la province, nous avons mobilisé. Et comme résultat, après proclamation, le Nord Kivu a voté le candidat numéro 20 à plus de 90%. Donc c'était une victoire écrasante. On a joué un rôle très capital. Vous avez dit les candidats non proclamés pour ne pas dire les candidats malheureux, bien sûr. Est-ce que jusque-là, la motivation reste la même? La motivation reste la même. En fait, pour le cas de Goma, on avait besoin que des 4 députés. Et tous les candidats, en postulant, ils savaient que le risque d'échouer est élevé. Et chacun a postulé avec son objectif personnel. Et nous, du côté Union Sacrée, nous n'avons pas à nous plaindre parce que nous savons que dans une lutte électorale, on peut réussir tout comme on peut échouer. Ce ne sont que les opposants qui pleurnichent de gauche et de droite, mais nous, à l'Union Sacrée, nous sommes sereins.
et rallier derrière les chefs. Ce que je pourrais demander à la population, c'est de se définir derrière la vision du chef de l'État. Nous avons un chef qui a la bonne volonté et qui est déterminé. Et nous demandons qu'à ce que nous soyons soudés, unis derrière lui pour soutenir sa vision. Et j'invite également la population à collaborer avec nos services de sécurité pour dénoncer les abus. Nous sommes dans une période où le Nord Kivu est menacé par les ennemis de la nation. Alors, unissons-nous, soyons attachés à notre armée, soyons attachés à tous les jeunes patriotes, apportons-leur notre soutien nécessaire afin que la victoire soit certaine. Et un message que je donne aux agresseurs de notre nation est que l'agression a un temps. Il y a eu un temps où nous avons été agressés et nous en avons payé le prix, mais ce temps est dépassé. Alors ces Congolais qui ne comprennent pas, ils doivent revenir à la raison et déposer les armes avant que ça ne chauffe. Parce que le gouvernement congolais ainsi que sa population est déterminé à ramener la paix dans les 4 coins de notre pays. Alors j'invite tous ceux qui combattent la paix au Nord Kivu de déposer les armes. Et c'est encore tôt, porte son soutien à son chef et nous sommes derrière la décision du chef. Et au cas où le récalcitrant n'arrive pas à prendre conscience, au nom de l'union sacrée que je représente en province, j'invite le chef de l'État à prendre les mesures nécessaires pour engager le feu afin que la paix revienne. Parce que ceux qui nous agressent, s'ils ne comprennent pas la voie de la paix, il faudrait que le pouvoir en place use de son autorité pour ramener la paix. Nous ne voulons que la paix au Nord Kivu et à Ituri, ainsi que partout au Congo. Merci. Merci beaucoup, M. Christian. Je vous en prie.